Salut tout le monde! Je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo review et c'est sur le fond de teint Teint Idole Ultra 24 heures de chez Lancôme. Donc ça fait environ 3 semaines je crois que je l'ai. Puis je me maquille pas tous les jours mais j'ai assez utilisé pour pouvoir je pense vous donner mon avis final là-dessus. Donc je vais commencer par vous lire la description qui est sur la boîte et ensuite je vais vous amener voir l'application du maquillage. Donc ça dit: pour tout type de peau, 24 heures de tenue pour une perfection divine. Issu de 8 ans de recherche, Lancôme révèle son premier fond de teint tenu 24 heures pour une perfection longue durée. Teint Idole Ultra 24 heures résiste à tous les défis. Le teint reste sans défaut, unifié, sans être lourd ni épais. Nice. 24 heures de confort divin. En parfaite affinité avec la peau, Teint Idole Ultra 24 heures est irrésistiblement confortable, fondante et fraîche, sa nouvelle texture est divine et laisse le teint parfaitement satiné, mat velouté, sans effet poudré. Le résultat, la couvrance dont vous avez besoin, les irrégularités, les pores, rougeurs et taux d'imperfection disparaissent visiblement. Le fini velouté que vous aimez pour 24 heures de tenue, confort et perfection. Voilà, donc ça dit que c'est une couvrance complète, un fini mat velouté qui est sans huile, sans parfum, sans traces, non comédogène, testé sous contrôle dermatologique. Donc voilà, si vous avez envie de voir le fond de teint en action et de savoir ce que j'en pense, continuez à regarder la vidéo. Bon, maintenant que j'ai un peu de l'air de la marde, on va commencer. Donc j'ai rien en ce moment sur ma peau, mis à part mon hydratant et du baume pour les lèvres. Donc je vais aller appliquer le fond de teint avec mon éponge de chez Real Techniques, comme j'utilise toujours avec n'importe quel fond de teint. Puis je vais en appliquer directement au dos de ma main. Environ 2 pompes. Parce qu'avec l'éponge, ça prend quand même pas mal de produit. Comme vous pouvez voir, j'ai des petites imperfections. Ou grosses imperfections. Donc je vais essayer de venir camoufler ça un petit peu. Comme vous pouvez voir, c'est un petit peu pâle pour mon front, mais en même temps, focus. Donc comme je disais, c'est un peu pâle pour mon front, mais c'est vraiment parce que mon front est toujours vraiment plus bronzé que le reste de mon visage. Mais vous inquiétez pas, avec un petit peu de bronzer après, ça paraîtra plus du tout. De toute manière, je préfère avoir un fond de teint légèrement trop pâle que trop foncé. C'est bien plus facile à corriger selon moi. Et avec ce qui reste sur le dos de ma main, je vais venir juste en appliquer un petit peu sur les joues, là où j'ai un peu plus d'imperfection, pour venir augmenter un petit peu la couvrance. Donc voilà ce que ça donne après l'application. Comme vous pouvez voir, ça a vraiment unifié mon teint, c'est venu quand même camoufler mes imperfections. C'est sûr qu'on voit un peu encore à travers ici mon bouton qui est plus apparent, sur le menton aussi. Mais personnellement, c'est vraiment ce que je préfère. J'aime pas les fonds de teint qui sont trop couvrants. Parce que je trouve juste que ça a vraiment pas du tout l'air naturel. Puis de toute manière, c'est sûr qu'avec une application avec l'éponge, ça vient quand même rendre le produit un petit peu moins couvrant. Donc voilà pour l'application. Maintenant, je vais aller finir de maquiller et je vous reviens. Donc 1 heure plus tard, me voilà toute maquillée. Et j'ai pas mis de poudre pour fixer mon maquillage aujourd'hui. Donc je vais vraiment vous montrer ce que ça donnait le fond de teint de lui-même. Donc j'ai pas non plus mis de base. Donc voilà, on va voir vraiment la tenue puis la texture du fond de teint de lui-même. Je tiens aussi à préciser qu'aujourd'hui il faut que j'aille dehors. Puis il fait 25 degrés. Donc il est 16h46, puis je reviens pour une update sur le fond de teint. Parce que j'ai filmé un peu des trucs à l'extérieur avec mon iPhone, mais je suis pas encore sûre de la qualité puis de ce que ça donne puis tout ça, donc je sais pas si je vais les publier puis l'inclure dans cette vidéo. Sinon, je vous reviens pour une update. Ça fait 3 fois que je l'ai dit, mais c'est pas grave. Donc, le fond de teint est encore beau.
sauf que c'est sûr qu'on voit que c'est un petit peu plus luisant, particulièrement au niveau du nez, là, genre il commence à être moins beau. Je vais vous faire un close-up pour que vous puissiez bien voir mes imperfections. Puis c'est un tout petit peu effacé au niveau du menton, mais tantôt je me suis échappée de l'eau en buvant dans ma bouteille d'eau parce que je suis super maladroite. Puis je me suis essuyée, fait que on peut prendre ça en compte, s'il vous plaît. Donc je vais faire un petit close-up pour vous montrer de quoi ça a l'air de plus près. Donc ça fait environ 6 heures que je porte le fond de teint et je voulais vous montrer un peu de quoi il a l'air maintenant, plus en fin de journée. Donc comme vous pouvez voir, il est encore vraiment beau. Ça n'a pas changé au niveau des joues. Ça n'a pas changé vraiment au niveau du reste du visage, mis à part le nez et un peu le menton. Donc au même endroit que je vous ai montré tantôt, est-ce que j'ai mon bouton ici, le fond de teint c'est un petit peu effacé. Par contre, rien de majeur, c'est pas la fin du monde pour moi, je trouve qu'il est encore quand même en très bon état. C'est seulement au niveau du nez que je trouve que la tenue est vraiment moins bien, mais d'un autre côté, il faut prendre en compte que j'ai le nez vraiment très gras. J'ai pas mis de primer, j'ai pas mis non plus de poudre, j'ai pas mis non plus de setting spray. Puis il faisait chaud aujourd'hui, il faisait 25 degrés, puis j'ai marché dehors, j'ai sué, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte, je pense. Donc mis à part ça, le front aussi est quand même beau, un tout petit peu plus luisant que quand je l'ai appliqué, mais vraiment pas tant que ça. Mon visage est encore relativement mat, il y a un petit peu plus d'éclat, mais c'est normal, je pense que si vous avez la peau mixte ou grasse, c'est le genre de choses à quoi il faut s'attendre un peu. Surtout si on n'a pas fait de retouche pendant la journée, ce qui est mon cas, j'ai pas retouché du tout. Donc voilà, de quoi ça a l'air. Donc, je vais commencer avec la tenue. Pour la tenue, je vais donner un 4 sur 5. Donc, pourquoi j'ai pas mis 5? C'est parce qu'au niveau de mon nez, c'est quand même rendu moins beau. D'un autre côté, je vais pas donner de mauvaise note pour ça du tout, parce que le reste de mon visage est impeccable. Puis, sérieusement, comme j'ai dit, j'ai pas mis de poudre, j'ai pas mis de primer, j'ai pas mis de setting spray, j'ai pas retouché non plus dans la journée. Puis, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, souvent, il faut que je retouche au niveau de mon nez parce que c'est vraiment trop gras, là. Donc voilà, je donne quand même un 4 sur 5, ce qui est vraiment bien. Pour le fini, je donne un 5 sur 5 parce que c'est exactement ce qu'ils disent dans la description, c'est un mat velouté. Donc oui, c'est mat, mais c'est pas non plus flat, comme vous pouvez voir, là, j'ai pas... il y a quand même une certaine luminosité dans ce fond de teint-là, mais c'est pas non plus un fond de teint qui est dewy du tout. C'est pas un fond de teint qui est lumineux, c'est pas fait pour ça non plus. Puis ça me convient parfaitement parce que personnellement, les fonds de teint trop lumineux, ça me rend juste la peau vraiment grasse. Puis c'est pas très beau pour mon type de peau. Donc vraiment, le fini est incroyable. Je trouve que ça donne un effet quand même naturel si on veut, même si c'est quand même mat et assez couvrant. J'aime beaucoup. Voilà. Au niveau justement de la couvrance, ils disent que c'est une couvrance complète. Ça par contre, je donnerais quand même un 3 sur 5 juste parce que je trouve que c'est pas une couvrance complète. Ça a une bonne couvrance, oui, mais on voit quand même encore un peu les imperfections à travers, comme justement mon bouton qui est juste ici, vous pouvez le voir un petit peu à travers le fond de teint. Et pourtant le fond de teint est encore en place, est encore impeccable. Depuis l'application, on le voyait déjà encore un peu. Donc à ce niveau-là, je donnerais un 3 sur 5, mais sérieusement, moi ça me dérange pas. J'aime justement les fonds de teint qui sont d'une couvrance un peu plus naturelle que trop couvrant. Même si j'ai un peu d'imperfections, ça me dérange vraiment pas. Je préfère qu'on les voit un petit peu plutôt que d'avoir comme quelque chose de lourd comme un masque. Donc voilà, 3 sur 5 pour la couvrance. Et comme note globale à ce fond de teint là, je donne un 4.5 sur 5 parce que sérieusement, il n'y a aucun fond de teint qui rend ma peau belle comme ça. J'adore le résultat. Le fini, la couvrance et tout, elle me convient parfaitement.
Donc voilà tout le monde, c'était tout pour la review sur le fond de teint Teint Idole Ultra 24 heures de chez Lancôme. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, faites un thumbs up, ça serait super apprécié. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo que je sors. Donc c'est tout pour aujourd'hui, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo.